Le Canada, pays de la poutine, des caribous et des grands espaces, séduit chaque année de plus en plus de Français. Classé dans le top 5 des destinations préférées des expatriés francophones, il séduit par son équilibre entre nature préservée et dynamisme urbain. Avec ses forêts à perte de vue, ses villes à taille humaine et son ouverture d'esprit, le Canada offre une qualité de vie exceptionnelle qui fait rêver bien au-delà des frontières. Salut. C'est la première vidéo de cette chaîne YouTube et pour être honnête, je savais juste pas comment la commencer, mais si tu t'abonnes, sache qu'il y aura des vidéos vlogs principalement d'une fille de 23 ans à l'étranger qui part vivre littéralement aux US. C'est chill, on va sûrement partir sur des formats vlogs, mais avant ça, je voulais revenir sur mon année passée au Canada. Donc si tu comptes t'y installer ou que tu as envie de t'y installer, bienvenue sur cette vidéo. Bon, s'installer au Canada, je suis désolée de te le dire, mais ça va être un processus qui va te demander beaucoup de patience. Alors personnellement, j'y suis allée avec le visa Stage Coop. C'est le plus simple à demander, il y a plus d'offres que de demandes. Mais si vous voulez y aller avec le PVT, qui est le cas pour tous ceux qui veulent s'installer vraiment au Canada, j'ai rien d'autre à dire que bonne chance. À part si vous trouvez un sponsor. Ça va être peut-être la plus grosse galère pour aller s'installer vraiment au Canada. Bon, j'ai 0 abonnés, mais si un jour vous êtes genre 50 à me demander mais fais une vidéo pour expliquer comment on fait la demande de visa et genre qui simplifie le tout parce que tout est sur internet mais c'est vraiment galère de savoir comment gérer tout ça, je me ferai un plaisir de faire une vidéo. En attendant, je conseille vraiment les sites que j'affiche à l'écran actuellement, je sais pas où, comme des youtubeurs genre, les youtubeuses. Le PVTiste notamment, qui est genre le site de référence où beaucoup de personnes qui sont passées sûrement par les mêmes cases que vous posent déjà des questions et discutent dans des forums et s'entraident. Et il y a beaucoup de pages aussi qui vous expliquent et qui vous résument chaque document nécessaire pour la demande de votre visa et chaque étape pour la demande de visa avec l'entrée dans le bassin, tout ça. Le site du gouvernement est très très bien aussi, c'est là que personnellement j'ai eu toutes mes informations, même s'il est un peu long à lire et plein d'informations qui concernent en fait tous les cas possibles, au moins vous êtes sûr en épluchant bien le site que vous trouverez ce qui vous concerne quoi. Obtenir ton PVT, ça peut prendre quelques mois si t'es chanceux, mais ça peut aussi prendre des années. Littéralement, je connais quelqu'un qui a fini par être accepté là-bas au bout de 3 ans. C'est un tirage au sort en fait. Bon, une fois que tu t'es sorti de ce bourbier d'obtenir un emploi, un stage, un visa, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir aller travailler là-bas, il faut que tu trouves un toit. Et ça, c'est une autre galère. Je t'affiche à l'écran les sites qu'on a pu me recommander pour trouver un appart, mais perso, je l'ai trouvé grâce à Facebook. Il y a beaucoup de groupes de Français à l'étranger. Moi, je suis partie à Vancouver. Soit tu peux directement chercher dans les groupes les propriétaires qui cherchent à louer leur appartement. Parfois, tu peux trouver des colocs qui cherchent un autre coloc, ou alors tu peux poster toi-même un message pour dire que tu recherches un appartement de telle date à telle date en mettant toutes tes infos, le lieu, le budget que tu as, et si tu as un peu de chance comme moi, tu vas recevoir plusieurs réponses et tu vas choisir parmi ces réponses dans quel appartement tu as envie de t'installer quoi. Moi c'est comme ça, j'ai reçu une réponse de celle qui est devenue ma propriétaire et puis on a signé le contrat et je suis partie là-bas quoi. Non, c'est une vraie galère. Fuck. Oh non, j'ai plus de place du tout. Dès mon arrivée au Canada, je me suis rendue à l'adresse de mon nouvel appartement, j'ai récupéré mes clés et j'ai dormi dans ce qui est devenu mon nouveau chez moi. Parlons argent maintenant. J'avais un suivi assez strict de mon budget puisque j'étais stagiaire là-bas, donc j'avais pas full argent. Je peux vous dévoiler ce que je dépensais et ce dont j'avais besoin pour vivre, mais à prendre avec des pincettes parce que j'étais dans la ville de Vancouver, qui est une des villes les plus chères du monde. C'était une vraie galère, mais je vais vous déclarer ça en quelques chiffres. 1100$ canadiens, c'est le prix de l'appartement dans lequel j'ai vécu du coup pendant tous ces mois à Vancouver. J'étais au 26e étage, proche du centre-ville, à Yaletown, pour ceux qui connaissent Vancouver. J'avais accès à une piscine, une salle de sport, j'avais une très belle vue, c'est vrai. Mais ne vous y méprenez pas, je vivais dans un solarium avec une famille, 2 parents et 2 enfants. Si vous souhaitez aller vivre à Vancouver, vous pouvez vous en sortir pour 700-800$ canadiens. Je connais des personnes qui vivaient dans des apparts comme ça. Ce sera très 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 souvent en colocation et forcément pour 700$, vous n'avez pas la même chose que ce que moi j'avais. Pour le reste, j'étais sur des dépenses de 496€ par mois
en moyenne. Et oui, c'est un vrai calcul. J'étais à, on va dire, à 500 pour arrondir. Ça comprend vraiment tout le reste, quoi. J'exclus juste les abonnements Netflix, Spotify, tout ça. Sinon, tous mes voyages même rentrent dans ce budget de 500 $ par mois. Donc, on s'y fait quand même, étant donné que Vancouver est une ville qui est située dans un endroit extrêmement privilégié au milieu de la nature. Mes activités principales, c'était la randonnée, le sport. C'est l'activité principale de beaucoup de personnes qui vivent à Vancouver. Donc voilà, j'allais pas beaucoup faire de resto. Je partais pas souvent dans des soirées ou dans des boîtes de nuit payantes. En fait, Vancouver a beau être très cher, c'est une ville qui est magnifique, dans laquelle tu peux aller à la plage, à la montagne, dans la forêt, le week-end ou même pendant tes vacances, bien qu'il y ait que 2 semaines de vacances par an là-bas. C'est juste trop bien, t'as pas besoin de payer pour t'éclater parce que la nature t'offre tout ce qu'il y a de plus beau à vivre. Moi je recommande Vancouver. Je pourrais faire une vidéo complète sur la ville de Vancouver et ses points négatifs et positifs, mais globalement je dirais que si t'es fou de rando ou folle de rando et que t'adores le sport, vraiment n'hésite pas et fonce. Vancouver c'est la ville pour toi, genre vraiment, c'est trop beau. Attendez, je reprends ma petite voix. Entre ses plages aux allures sauvages, ses forêts immenses et ses panoramas spectaculaires en montagne, Vancouver offre un cadre idéal pour les amateurs de randonnée. Été comme hiver, les sentiers sont accessibles en quelques minutes seulement depuis la ville, avec les Rocheuses en toile de fond. À proximité, les îles côtières abritent une faune et une flore remarquables dans un environnement encore préservé. Grâce à son climat océanique tempéré, Vancouver séduit autant les visiteurs que ceux qui choisissent de s'y installer seuls ou en famille. Non, je te jure, vraiment, c'est trop beau. Va vivre là-bas. D'ailleurs, j'en ai fait quelques vidéos sur Instagram. Si tu veux me suivre, vas-y, en fait. Là, j'attends, faut que tu cliques. C'est pour le watch time. Je suis aussi partie vivre en Espagne pendant 1 an dans la ville de Valencia, qui est la meilleure ville d'Espagne. Oui, oui, oui. Donc si tu veux que je t'en parle dans une vidéo, dis-le en commentaire. Sinon, bienvenue sur cette chaîne. On va vagabonder tout l'été. Bientôt, on sera à Amsterdam, on sera dans les montagnes, on sera, je sais pas encore où exactement, mais on va s'amuser. Abonne-toi.